Bonjour à toutes et à tous. Si je vous parle de l'explosion de la dette publique, ma vidéo n'aurait rien d'original parce que vous en trouvez plein sur le sujet. Donc si je vous montre ce graphique qui montre l'évolution de la dette publique, donc la dette de la France par rapport à son produit intérieur brut, vous avez déjà vu ce graphique quelque part ou un graphique ressemblant. Donc vous savez que depuis la crise du Covid, la dette publique a dépassé les 100% du PIB parce que l'État a alors décidé de tout fermer, de barricader l'économie, mais donc de financer tout ce qu'il fermait, un petit peu le pompier pyromane. Bon, et donc ça a fait exploser sa dette publique qui était déjà très élevée puisqu'elle était elle frôlait les 100% du PIB. Et comme il n'y a pas de croissance économique depuis, la croissance est quand même très morose, eh bien la dette ne diminue pas et le fait que les taux d'intérêt de la France sont actuellement élevés, ça fait que la France doit rembourser ses intérêts, donc sa dette ne peut pas diminuer, c'est un cercle vicieux. Donc si je vous parle de ça, ça n'a rien d'original. Mais je vais vous parler aujourd'hui d'une problématique qui est quelque part liée à celle de la dette publique, mais qui à mon avis est bien plus grave et bien plus insidieuse. Et ça, personne n'en parle, jusqu'au jour où elle va nous exploser à la figure. Et le jour où elle nous explosera à la figure, là, il y aura non seulement des gens dans la rue, non seulement une crise politique, mais une vraie crise économique, en espérant que cela arrive le plus tard possible. Bien sûr. J'ai du mal à voir comment on pourrait l'éviter. N'oubliez pas de liker et de partager d'ores et déjà cette vidéo et de vous abonner à cette chaîne YouTube. Pire que la dette publique, donc, c'est la dette privée. Eh oui. La dette privée, j'en parle dans mon tout dernier livre, Comprendre l'économie d'aujourd'hui en 1 heure. C'est un petit livre qui se lit en 1 heure, comme son nom l'indique, qui vaut 11 €, que vous trouverez sur Amazon, Fnac, etc. Je parle du pouvoir d'achat, je parle de la dette publique, je parle bien sûr de la dette privée et je mets en particulier les deux graphiques en corrélation, celui de la dette publique et, comme vous le voyez, celui de la dette privée. Alors, regardons ensemble, plus en détail, ce graphique qui montre l'évolution de la dette privée en France. Et là, vous voyez que c'est encore pire que la dette publique. C'est encore pire parce que la dette privée en question n'est même pas à 115% du PIB, elle est à plus de 150% du PIB. C'est quoi la dette privée? C'est la dette des ménages et des entreprises. C'est les dettes que vous et moi, nous avons vis-à-vis des banques, essentiellement. Ça, pour les grosses boîtes, ça peut être aussi des obligations, bien sûr, ça peut être d'autres formes de crédit, mais on va dire que l'essentiel, c'est la dette vis-à-vis des banques. Pourquoi cette dette privée est si élevée? Parce que, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que les Français se sont énormément endettés dans les années 2000 et 2010, avec la hausse des prix de l'immobilier. Ils ont voulu tous acheter. Il y a eu cette espèce de frénésie de la classe moyenne française à vouloir absolument être propriétaire. Le taux de propriétaire était très faible avant les années 2000. Il était pas très faible, mais il était relativement faible. Et il s'est mis à exploser. Il a à peu près doublé ce taux de propriétaire. Il est passé en gros de 1/3 à 2/3 des Français. Donc tout le monde a voulu être propriétaire. Donc forcément, ils se sont endettés. Alors vous allez me dire, ces crédits ont une fin. Heureusement. Et c'est le seul espoir peut-être que dans quelques années, cette dette privée cesse d'augmenter. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, elle est là. Voilà. Et puis, les Français ont pris l'habitude aussi, toujours dans la classe moyenne, de s'endetter pour acheter une voiture, pour acheter un meuble, pour partir en vacances. Et les banques étaient consentantes pendant une certaine partie, toutes les années 2010. Les banques étaient très consentantes, avec en particulier les taux d'intérêt très bas, à 1%, 1,5%, des taux d'intérêt à la consommation à 3, 4%. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, les gens en ont profité, se sont engouffrés là-dedans, et aujourd'hui, ils ont beaucoup à rembourser. Pour les entreprises,
Comme j'ai déjà évoqué, le problème en France, c'est que les entreprises n'ont pas beaucoup accès, les PME n'ont pas beaucoup accès au marché financier. Je ne parle pas que de la bourse, hein, je parle du private equity aussi. Et du coup, elles s'endettent auprès des banques, elles vont voir la banque. Le premier réflexe, c'est toujours de dire « je vais voir ma banque ». Mais c'est une erreur fondamentale. Hein. La banque n'est pas votre amie. La banque, elle est là pour faire du business. La banque, elle est là pour vous prêter de l'argent et ne pas vous faire de cadeaux si vous ne pouvez pas le rembourser, avec des taux d'intérêt qui aujourd'hui sont particulièrement élevés. Donc, il y a toute cette déferlante d'endettement qu'il y a eu dans les années 2000 et 2010, avec aujourd'hui une dette privée qui dépasse 150% du PIB. Donc, si vous mettez la dette publique et la dette privée bout à bout, on est autour des 8 000 milliards de dettes en France. Vous vous rendez compte? La dette publique plus la dette privée, ça représente donc 150% plus 120%, 270% du PIB. Donc presque 3 fois le PIB français. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un petit peu de l'ampleur du phénomène. Alors qu'est-ce qui peut se passer si les gens n'arrivent plus à payer? Eh bien, ce qui peut se passer, c'est comme ça s'est passé aux États-Unis en 2008, hein, avec la crise des subprimes. Donc des gens qui se retrouvent dans la rue, qui doivent vendre leurs biens immobiliers en catastrophe, ce qui fait que les prix immobiliers peuvent alors fortement baisser. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne recommande plus du tout d'acheter de l'immobilier, du moins pas en France, et sauf sur quelques produits très particuliers, mais sinon aujourd'hui, je recommande absolument pas d'acheter de l'immobilier. Voilà, donc il y a ce phénomène-là, et bien sûr, il peut y avoir des gens qui se retrouvent en surendettement. Je vous rappelle qu'il y a actuellement à peu près 110 000 ménages par an qui font des dossiers de surendettement à la Banque de France, ce qui est énorme, ce qui est vertigineux, hein, ce qui est gigantesque. Et je vous rappelle aussi que le taux de défaillance des entreprises a grandement augmenté depuis l'année dernière. Hein, plus de 60 000 ou 70 000, j'ai pas le chiffre exact en tête, mais c'est l'ordre de grandeur qui compte, c'est pas le chiffre exact, défaillance d'entreprises en France. Des PME, bien sûr, essentiellement des PME, ce sont toujours elles qui trinquent, c'est toujours les plus petits qui trinquent, on le sait bien. Donc c'est pour vous dire que les Français, qu'ils soient entrepreneurs ou qu'ils soient particuliers, ménages, consommateurs, sont aujourd'hui assis sur une montagne de dettes. Il n'est pas dit qu'ils puissent les honorer. Alors la dette privée est liée à la dette publique quelque part, parce que lorsque la dette publique explose, comme en ce moment, vous voyez bien, qu'est-ce que fait le gouvernement actuellement? Il veut augmenter les impôts, il veut diminuer certaines aides sociales, etc. Ce qui fait que les ménages vont être de plus en plus étranglés. Que par conséquent, pour s'en sortir, ils vont peut-être devoir vendre soit des biens immobiliers, soit des biens personnels ou autres. Alors, la hausse du prix de l'or actuellement est une aubaine, et je l'ai déjà dit, pour vendre un certain nombre de stocks d'or, pour les écouler et pouvoir payer ses dettes. Mais les dettes, c'est aussi les dettes vis-à-vis de l'URSSAF, vis-à-vis des impôts qui n'ont pas été payés, etc. Ça se rajoute à cette dette privée, hein. Je vous ai dit, c'est essentiellement de la dette vis-à-vis des banques, ça peut être aussi de la dette vis-à-vis de l'État français. Voilà, donc cette dette privée est un problème dont personne ne parle, dont les médias ne parlent pas, mais dont je vous parle ici, et dans, j'espère pas quelques mois, mais un peu plus tard, vous verrez, vous ressortirez cette vidéo et vous direz que je vous avais alerté sur le phénomène. Voilà. Donc, c'est un petit livre, hein, comprendre l'économie d'aujourd'hui en 1 heure. C'est un tout petit livre qui se lit en 1 heure, qui vaut 11 €. Il n'a pas une prétention folle, c'est pas un livre qui a une prétention d'économiste, mais il vous parle de ce qu'il faut savoir pour comprendre les débats économiques, et en particulier cette histoire de dette publique et de dette privée. Je parle aussi du remplacement de l'homme par la machine, et je dédramatise le problème, parce que franchement, c'est pas le gros problème aujourd'hui, hein. Les gens se focalisent sur l'intelligence artificielle comme menace, mais la vraie menace, c'est les dettes, et en particulier la dette privée, qui à mon avis est plus dangereuse que la dette publique, parce que l'État français trouvera toujours des solutions quelque part. Il va pas faire faillite, c'est la 8e puissance économique du monde, c'est la 4e puissance militaire du monde. L'État français ne va pas faire faillite comme ça. En tout cas, par contre, les ménages, les entreprises qui, eux, vont être en faillite ou en banqueroute ou tout ce que vous voulez, ça risque d'arriver, effectivement. Voilà. Donc, c'était une vidéo d'alerte pour vous en faire part. À très vite.